Dans cette information, 5 gendarmes ivoiriens enlevés par les supplétifs de l'armée burkinabé. Je vous détaille tout dans la suite de la vidéo. Avant de commencer, likez, partagez et republiez la vidéo au maximum pour alerter tous les Ivoiriens sur la situation en Côte d'Ivoire. On va expliquer cette situation en plusieurs points. Commençons d'abord par le contexte de l'incident. Dans la nuit du 23 juin 2025, 5 gendarmes ivoiriens en patrouille à proximité de Calamon, dans le département de Doropo, région du Boukani, nord-est de la Côte d'Ivoire, ont été interceptés puis enlevés par un groupe armé d'environ 50 hommes identifiés comme des VDP, supplétifs civils de l'armée burkinabé. Les gendarmes étaient en mission d'inspection sur un site d'orpaillage illégal à seulement 2 km de la frontière avec le Burkina Faso. Le déroulement de la situation, selon les premiers éléments, les gendarmes ivoiriens ont été pris en embuscade, désarmés, puis forcés de franchir la frontière et amenés sur le territoire burkinabé où ils seraient actuellement détenus. Les autorités ivoiriennes ont officiellement contacté celles du Burkina Faso pour demander la remise des gendarmes. Voyons les différents points de divergence. Le lieu exact de l'enlèvement fait débat. Certaines sources burkinabées affirment que les gendarmes auraient franchi la frontière alors que des sources ivoiriennes et des témoins locaux soutiennent qu'ils ont été capturés en territoire ivoirien. Cet incident intervient dans un contexte de relations tendues entre les deux pays, marqué par une frontière poreuse et des accusations réciproques de déstabilisation. Enfin, voyons les conséquences et les réactions. L'incident, considéré par Abidjan comme une violation grave de la souveraineté ivoirienne, et aggrave les tensions déjà existantes dans la zone frontalière instable sujette à l'orpaillage illégal et l'insécurité. Les autorités ivoiriennes attendent une clarification rapide de la part du Burkina Faso, tandis que la population et les observateurs comme nous, régionaux, suivent l'évolution de la situation de près. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans ma bio pour rejoindre la communauté. Bon, voici une information importante pour tout le monde. Voilà, la CEI de M. Koulibaly Kubière, voilà, invite tout le monde. Voilà, les organisations de la société civile, la presse, les blogueurs, les autres influenceurs à une importante réunion d'information et d'échange sur le mode opératoire de collecte des parrainages en vue de l'élection présidentielle de la République du 25 octobre 2025, le vendredi 27 juin 2025, à 10 h précis à Cocody 2 Plateau, Latry. Vous avez bien compris, tout le monde est dedans. Voilà, la presse, les blogueurs, autres influenceurs, tout le monde, nous tous sommes invités. Pour tous ceux, en tout cas, qui ont envie d'assister à cela. NB, toute entité est priée de se faire représenter par 2 personnes. Pour toute information supplémentaire, priez de contacter le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Le présent communiqué tient lieu d'invitation officielle. Voilà, faut pas dire tu cherches autre invitation, regarde t'envoyer lettre VIP, il n'y a pas. Donc tous ceux qui ont envie d'aller assister, que ce soit de la société civile, de la presse, tu es influenceur, tu es blogueur, tu es quoi, tu es invité, il faut aller les écouter. Le message du PDCI, là, la conférence presse du PDCI, là, c'est passé, hein, c'est rentré fort. Attendez, qu'est-ce qu'ils viennent d'entendre quoi? Parce que ça ne sonne pas bien dans ma tête, famille. Écoutez et puis partagez la vidéo maximum, je ne comprends pas. Les enseignants, les médecins, tous ceux qui sont été grevés dans le pays là parce qu'ils ne reçoivent pas les jets là, les agents, les salaires, ça ne tombe pas là. Venez, on va écouter cette vidéo. Parce que moi-même, ça ne sonne pas bien dans ma tête. Quand on a commencé, tout le monde s'est venu contre nous. Des fois, on dit, on va vous tuer. Aboyeur, je ne vais pas rappeler tout ce que tout le monde connaît ici. Aboyeur, quand les Français ont mobilisé des milliards au Cameroun pour nous détruire, ils sont pleins, j'ai les noms qui ont pris de l'argent des Français et monté sur tous les plateaux Cameroun pour nous insulter. Tous ces médias-là, la France a mis de l'argent pour nous détruire. Faut-il rappeler à ces gens que M. Ouattara a mis 6 milliards. Attends. Ils donnent 6 milliards. Faut-il rappeler à ces gens que M. Ouattara a mis 6 milliards. 6 quoi? Ils donnent 6 milliards pour qu'on ferme les médias au Cameroun. Hein? Et à l'époque, le président Biya a dépêché son ministre de la Communication. Il est encore là, René Sadi. Ils ont envoyé un représentant à mandat fils sur nos plateaux pour nous dire que l'État camerounais n'est pas là pour dissoudre les médias. Et deux, qu'ils soutiennent ce que nous faisons. Même le vieux dictateur. Est-ce que le Cameroun a engagé une démarche pour aller fermer les médias en Côte d'Ivoire? M. Ouattara a passé son temps, quand il ne pouvait pas assassiner les partis d'Afrique Média, mais à monter des coûts financiers pour qu'on nous fasse. Non, mais dites-nous que c'est pas vrai. C'est pas les mêmes Ouattara, c'est pas notre président, c'est pas le président de Côte d'Ivoire, pardon. Hein? Grand-papa a envoyé 6 milliards. Pourquoi on ferme Afrique Média? Pendant que les enseignants grèvent ici, réclament les primes, il n'y a pas de pour les pays. Les médecins même grèvent ici. Tout le monde grève dans le pays là. Les planteurs même sont fâchés, ils sont en colère. On dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays là. 6 milliards pour fermer Afrique Média, pour fermer un média qui ne les arrange pas. Dites-nous que ce n'est pas vrai. 6 milliards là. Combien d'écoles ça peut ouvrir?
Sans parler même des hôpitaux. Combien de problèmes ça peut gérer dans ce pays? Et puis on va décaisser cette somme pour aller fermer un média qui ne les arrange pas. Vraiment, grand-père, il faut que vous nous expliquiez ça. Les RDA là, venez nous expliquer ça, nous on veut savoir. Mon bon, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager la vidéo pour que les RDA viennent nous expliquer ça. Et puis, rejoignez la communauté, cliquez sur le lien en bio pour rejoindre directement, bien taper dans la barre de recherche sur Telegram. Boss et Moïse, voilà. Venez là-bas, il y a tous les messages, commentaires, si tu n'as pas répondre à tout le monde, c'est là-bas qu'on cause. Grand-père, il y a les amusements, on ne fait pas. Il y a les amusements, faut pas faire. On sait que tu vas partir en octobre avec tout ton boing, mais il y a les amusements, faut pas faire. Faut pas nous mettre dans des problèmes. Parce qu'après tout, on doit continuer de vivre quand même. Abidjan.net nous informe ici, Flash Info. Le président Alassane Ouattara s'entretient avec l'ambassadeur d'Iran, Amir Hussein Nikbin à Abidjan. Lévier. Pourquoi dans ces moments-là? Grand-père, faut pas aller chercher par là où il n'y a pas. Déjà, même que nous, on a déjà beaucoup de soucis comme ça dans ce pays. Le RADP me dit un gros problème pour la Côte d'Ivoire. On sait que tu vas partir en octobre avec ton Boeing. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez venir tout gâter avant de partir. Ce n'est pas pour autant que vous allez venir nous mettre dans les problèmes avant de partir. C'est quel entretien? Surtout dans ces moments-là, quel entretien? Tu as cherché tous les ambassadeurs qui sont en Côte d'Ivoire là jusqu'à... C'est ambassadeur d'Iran, tu as allé chercher pour faire un entretien. Vieux, pardon. Épargne-nous des ennuis, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous, on a déjà beaucoup de problèmes comme ça. Je vous ai dit ici et je vous répète toujours, le RADP n'est rien sans le PDCI. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Parce que quand vous regardez les hauts dignitaires du RADP, sont les anciens PDCI. Parce que si on veut compter les gens du RDL là, c'est que ce n'est pas la peine. Il n'y aura rien dans ce pays-là, ils ne pourront rien faire. Voilà. Donc, ce sont les anciens, les brebis perdus, comment on appelle ça, du PDCI qui sont au RADP, qui font le RADP actuellement. Malheureusement. Mais lisons ensemble ce que M. Kobena Adjoumani, porte-parole du RADP, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, nous dit à ce sujet. Le logo du PDC n'est rien d'autre que le placard d'une armoirie de l'État de Côte d'Ivoire. L'armoirie de l'État, c'est pour tout le monde. Nous, on n'a fait que enlever la partie PDC RDA. Bon, moi par là, il devrait comprendre que M. Kobena Adjoumani, porte-parole du RADP, ministre de l'Agriculture et du Développement, ne sait pas ce que c'est qu'une armoirie. Parce que ça, c'est une question. Parce que regardez ici, à droite là, voici l'armoirie de la Côte d'Ivoire. Et regardez à gauche là, voici le logo du PDC RDA. En quoi est-ce que le logo du PDC est une armoirie de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on appelle le RADP de retirer le logo du PDC RDA de son logo? Parce que le PDC est un ancien membre du RADP. Voilà pourquoi son logo apparaît là-bas. Maintenant, aujourd'hui, qu'ils ne font plus partie du RADP, qu'est-ce qui vous empêche de retirer leur logo? Ils sont partis. C'est parce qu'en réalité, vous n'êtes rien sans le PDC RDA. Parce qu'en réalité, c'est le PDC RDA qui est majorité en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce logo-là que vous prenez pour aller vers la population, pour dire, OK, voici, les gens là, ils sont encore avec nous, donc venez avec nous. Parce que s'ils n'ont pas vu ce logo-là, ils ne vont pas vous suivre. Le PDC RDA, c'est le parti de tous les Ivoiriens. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça la réalité.